Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte ici d'anniversaire que j'ai faite en anniversaire, mais on peut la faire en plusieurs déclinaisons. Alors elle se présente comme ceci avec un bandeau que je vais retirer. Et quand on l'ouvre, en fait, il y a ce système de panneaux qui coulissent. J'aime ça. En ce moment, vous l'aurez remarqué, puisque la carte de l'avant-dernière vidéo que je vous remets ici était plus ou moins avec le même système, sauf que c'était moins haut et qu'il n'y en avait qu'un. On reprend plus ou moins le même, mais là ici c'est vraiment en deux tons. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est la star de cette vidéo, puisque tout le reste du matériel, parce que oui, on ne dirait pas, mais j'en ai utilisé quand même pas mal, sont déjà des choses que je vous ai présentées. Donc déjà, j'ai utilisé le lot banderole éloquente. J'ai également réutilisé, moi je vous l'ai dit, je l'aime bien, et en plus ça coûte pas très cher quand on atteint le prix pour l'acquérir, expression formidable. Et j'ai utilisé le lot alphabet en fait. Je vais également utiliser, comme vous avez pu le voir ici, de l'embossage en argenté. Et bien sûr, j'ai utilisé 3 lots de papier. Oui, vous avez bien entendu, j'en ai utilisé 3. 2 qui font partie de la même collection. Un peu comme la vidéo d'avant, c'est vraiment les papiers qui m'intéressaient, pas trop le reste, donc je n'ai pris que cela. Le premier, c'est le papier design, où on a un côté vraiment nébuleux de chaque couleur en fait, et des feuilles d'estampes de fleurs, de feuillage, dans diverses teintes. Et franchement, j'adore. Je trouve que le contraste avec le fond est juste magnifique. Associé, il y a du papier spécialisé en 3 teintes qu'on retrouve dans celui-ci. Et un papier en argenté qu'on appelle lustre lunaire. Celui-ci il est pas mal parce qu'on peut l'utiliser des deux côtés déjà, parce que même dans son intégralité, même à l'intérieur du papier, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, c'est cette teinte là, ce qui fait qu'on peut faire énormément de choses avec, plus qu'avec celui-ci. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra un morceau en blanc simple qui fait 24 sur 14, 2 morceaux qui font 2 sur 15, 2 morceaux de texture du jardin en explosion de baie qui font 7 sur 6,5. Pour aller dessus, il vous en faudra un papier design qui fait 6,5 sur 6, un autre ici qui fait 8,5 sur 7, 4 morceaux métallisés qui font 13,5 sur 5, 4 autres qui vont venir par-dessus qui font 13 sur 5. Il vous en faut un morceau, toujours en métallisé, de 13,5 sur 11,5 et un morceau de papier design qui lui fait 13 sur 11. Il nous faudra également une bande de métallisé de 4 de hauteur et il nous faudra des chutes de notre papier argenté et de blanc simple. Donc on va commencer tout simplement avec notre carte par elle-même, puisqu'il faut lui faire des marques de plis. Donc on va sortir le massicot et je garde également les 2 morceaux, les 2 plus petits morceaux qui font 2 sur 15. Donc dans les 24, ici on va lui faire 2 plis, un à 6 et un 18. Donc si vous faites 6 d'un côté, que vous retournez, que vous faites 6, vous avez également le même résultat. On va le mettre de côté et dans nos morceaux qui font 2 de hauteur sur 15, dans les 15 on va lui faire 3 plis, un à 2,5,
un à 10,5 et un à 13. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part. Tant qu'on est avec le massicot, on va prendre le morceau de papier design qui fait 8,5 sur 7. Pardon. Et dans les 8,5, on va lui faire un pli à 1 et 1 à 7,5. En gros, vous faites 1, vous tournez et vous faites 1. Et tout simplement, dans les 7, eh ben, on lui fait un pli à 1. Donc, en gros, le devant de votre, enfin le haut de votre papier, il est comme ça. Vous faites un ici et un ici. And doing what we love. Alors, on a la base de notre carte. Il va falloir venir en fait tout simplement mettre notre papier design du fond avant de pouvoir faire le reste. Donc, il nous faut 2 comme ceci. Bon, pour le devant, comme vous voyez sur celle-ci, en fait, le papier design continue et j'avais fait la même chose. Le tout, c'est de retrouver comment ils vont. Ici, comme ça. Ou alors, ici. Donc, je vais prendre ces deux-là pour l'intérieur. L'extérieur, on viendra le faire en dernier, comme ça. On est sûr de ce qu'on fait et on ne se trompe pas. Et on prend nos 2 morceaux, également nos 2 très grands morceaux. Et en fait, le tout, ça je vais mettre sur le côté pour l'instant, doit venir les uns sur les autres. Ah oui, petite chose que je ne vous avais pas dit sur ce papier, il prend vite le sébum des doigts. Donc franchement, si vous pouvez nettoyer vos mains avant de le manipuler, faites-le. Ou alors tout simplement prenez votre coussin antistatique et mettez-vous-en sur les doigts pour qu'il absorbe en fait le plus possible de votre sébum. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. Alors, on a le milieu, la déco de notre intérieur de fée. On va pouvoir venir poser ces petites languettes. Alors ici, elles font 2 de haut. Alors si je me souviens bien, que je vous ne dise pas de bêtises, ouais, elles font 2 de haut. Et donc, sur la partie où on a commencé avec le premier pli à 2,5, on va revenir ici. On va prendre la règle et le crayon. Donc 2, et on fait un tout petit trait, tout petit repère à 1. Hop. Même si une fois que ça sera collé, on n'aura plus vraiment... ça se verra pas si vous avez trop marqué, puisque de toute façon on ne pourra même pas le gommer. Donc, voilà. Et à l'intérieur de notre carte, notre devant est comme ça. Donc on le prend comme ceci. Et ici, je vais faire un repère à 4,6. Donc, ici j'ai 4,6 et mon petit repère est ici. Je la retourne. Et là, je fais la même chose. 4,6 et donc ici. Donc j'ai bien 4,6 ici. Donc si je remets à l'endroit, j'en ai un là et j'en ai un là. Ce qui fait bien que on aura ici le nécessaire. Donc pour le poser, tout simple. Le repère qu'on a fait, on vient le caler ici. On met un peu de colle juste ici. Voilà. Et on vient rabattre. Comme d'habitude,
je vais mettre quelque chose de lourd pour que ça retienne. Ce qui m'empêche pas de coller l'autre en attendant. So just do what you love. Live it, share it, you know. Ça a dû être assez. Voilà. Ici, il nous reste un pli ici et un pli ici. Donc sur cette partie-là, on va mettre de la colle. You're dreaming of. En fait, on va replier pas celui-ci, mais celui-ci. Comme ceci. Et on va fermer et venir mettre un poids. Et on fera la même chose pour celui-ci. Normalement, ça a pris. Oui, ça a pris. On peut faire la même chose pour l'autre. We love what we do. Makes a difference. En attendant que ça prenne, on va pouvoir le mettre de côté et prendre ce qui va aller sur ce qu'on vient de coller. Donc, on reprend nos deux éléments ici qui font 7 sur 6,5. C'est le 7 comme ça? Oui, c'est ça. C'est le 7 en longueur et le 6,5 en hauteur. Là, rien de bien particulier pour celui-là, on vient simplement le coller. And me and you, all these years. Pour celui-ci, on va venir, souvenez-vous, on avait fait des marques de plis, donc on va bien les marquer. Hop. Et il faut retirer ce carré ici et ce carré ici. Inspiration and love. Oh, how we De là, on va venir mettre de l'adhésif sur nos languettes. live what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Une fois que c'est fait, en fait, tout simplement, on va venir poser. To love. Alors, si vous le voulez, faire comme ici, venez avec une perforatrice ronde ou tout simplement un dies, hein, faire une encoche. Moi, sur celui-ci, j'avais pas envie. J'avais envie de faire 100 pour vraiment avoir le même. Mais ici, je l'avais fait. Cette languette. Donc ici, il nous reste, normalement, ça a dû prendre. Et on voit qu'on arrive parfaitement à refermer et à ouvrir et à avoir cet effet de waouh. Donc ici, ça vient comme ça. Tout simplement, on va venir au bord et faire en sorte, en fait, ce que j'avais fait ici, c'était, oui, voilà, j'avais mis un peu de colle et j'étais venue me caler sur le rebord du haut du papier métallisé pour pouvoir venir coller. En gros, j'avais mis de la colle, j'avais pris mon papier, j'avais calé sans poser au niveau du haut et de la pliure ici, comme ceci, et j'étais venue appuyer. Voilà, on a déjà notre premier qui est fait. Reste plus que le deuxième. Share it today. Une fois que ça c'est fait, ben, il nous reste toutes les petites décos à faire, c'est-à-dire ici notre joyeux anniversaire, notre banderole, le hurrah et notre lettre. Donc on va commencer avec tout simplement, ici j'avais bien envie, donc j'avais oublié de vous dire qu'il fallait de l'explosion de B pour les messages. Donc le hurrah sera sur le blanc et le joyeux anniversaire sur le explosion de B.
Look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Donc ici, il ne reste plus qu'à les sortir sur notre étiquette. Donc ici, je veux le joyeux anniversaire vraiment dans le fanion de chez Fagnon. Donc, je cale au plus juste. Voilà, je garde seulement celui qu'il me faut. Et là, ici, je le veux dans le premier, le roi. Alors ici, comme vous le voyez ici, j'ai mis un peu de volume sur le joyeux anniversaire. Donc je vais le mettre sur mousse 3D. Voilà. Donc notre intérieur, lui, est fini. On va passer vraiment à l'extérieur. J'ai quasiment tout pour le faire. Il me manque que la lettre. Donc si je reprends la même que celle de mon prototype, ça sera le O, qui est la première lettre du prénom de la personne à qui c'est destiné. J'allais faire des bêtises. Et on va sortir ça dans notre argenté. Donc on va reprendre nos éléments qu'on avait mis de côté et on va pouvoir les coller les uns sur les autres. Et après je les pose directement sur la carte. Most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know. It's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference. Alors ici ça a bien collé, on voit qu'on a notre carte qui est faite, il ne reste plus que le bandeau. Donc pour le bandeau, je dirais à peu près ici. On va ressortir le massicot pour lui faire une marque. Pas très fan de faire du côté or. Ici. Voilà. Comme ça, je suis sûre que je suis bien perpendiculaire, pardon. Je vais le laisser là. Je vais peut-être en avoir besoin encore après. Hop. Et ici. En fait, on prend la carte comme gabarit, comme ça au moins on est sûr qu'on n'a pas fait trop serré. Ici. On plie ici. Et je sais qu'il me faut à peu près... on voit que il démarre là, donc je vais laisser 1 ou 2 cm, plus 1 cm que autre chose. Donc je sais que je vais couper à partir d'ici. Je fais une marque légère et je vais venir couper là où j'ai fait ma marque. Je retire ça, j'en ai pas besoin. J'ai plus besoin du massicot. Et je vous conseille de le coller directement sur la carte. Comme ça on est sûr en fait qu'on va pas trop serrer. Donc, comme d'habitude, le temps que ça prenne, on met un poids. Je vais continuer avec ma perforatrice parce que celles-là elles sont bien lourdes. En attendant, je vais pouvoir mettre au moins des mousses 3D derrière notre oura. Ce qui est bien avec ça, c'est que on voit que cette perforatrice là va aussi pour d'autres messages que pour le set qu'il a été créé, et ça moi j'aime bien. C'est que je peux l'utiliser avec d'autres tampons que le set qui a été créé pour ça. Donc ici, je vais retourner mon haut. Je vais mettre un peu de colle
pas besoin d'en mettre une tonne. Et je vais ici cacher notre jonction avec le haut. On le met bien droit. Hop. Et on remet notre poids. Là, ça a pris. Et on va venir tout simplement, comme ici, placer notre hurrah un petit peu sur le haut et le reste sur le bandeau. Et voilà. Avec ça, moi je vais quand même remettre un peu de colle. Oh, ça n'avait pas forcément pris. C'est pas grave. Il y a le haut qui commence à se faire mal. Je vais remettre du poids pour être sûr que ça prenne. Alors, est-ce que ça a pris? Oui, magnifique. Donc, on voit que notre ruban, notre bandeau ferme et à l'endroit c'est mieux, et que notre carte s'ouvre à la perfection. Donc, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Alors, elle n'est pas compliquée du tout à faire. Par contre, effectivement, j'ai utilisé énormément de papier. Donc, ça l'embellit, effectivement, mais ça use énormément de papier. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Après, effectivement, au lieu d'une pochette, on peut mettre des photos, un mot ou ce qu'on veut. Elle peut être utilisée pour pas mal d'occasions et c'est ça que j'aime bien en général avec toutes les cartes que je vous propose, c'est que oui, je vous propose souvent que ce soit pour des anniversaires, mais ça peut être vraiment pour beaucoup d'autres occasions. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire et moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye.